Nous allons d'abord écouter une bande, ça va nous prendre du temps, c'est pourquoi j'ai dit, j'avais souhaité qu'on commence plusieurs films, mais c'est un peu tiré en longueur, donc il va nous mettre la bande du prophète William Branham. Hier je l'ai écouté, je me suis réveillé un peu le matin, et c'est l'une des bandes que YouTube m'a proposé d'écouter. Il y avait beaucoup de messages, et c'est le message qui est venu, je dis bon, on va écouter ça. Je vais voir qu'est-ce que ça peut donner. C'était le Dieu puissant dévoilé devant tous. Donc nous allons l'écouter et après quoi nous allons bénéficier de cet enseignement-là. Et je vais faire passer quelques séquences des déclarations des hommes qui ont dirigé notre pays, mais qui ont mis Dieu au centre. Qui ont mis Dieu au centre. Donc ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils ont dit sur Dieu, pour essayer de joindre ça avec notre propre nation et nos vies personnellement. Parce que si des hommes politiques ont parlé de Dieu, ne disons pas c'est rien. Je disais hier dans une vidéo que quand Élie avait maudit Akab, il avait dit à Akab, tu mourras avec Jézabel, voilà ce qui va t'arriver, toi et tes enfants. Mais le fait qu'Akab, le méchant, s'était repenti, il avait pris le sac et la cendre, Élie était parti, Dieu a renvoyé Élisée. Il va dire, as-tu remarqué mon serviteur Akab? Est-ce que je peux entendre la main? Donc un méchant, Dieu ne souhaite pas. Dans Ézéchiel, Dieu dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Mais je veux que tout homme arrive à la repentance. Donc ayons le cœur de Dieu, soyons capables de croire que même le méchant peut devenir bon. Ouais, nous ne soyons pas trop excessifs dans notre zèle pour Dieu. Ouais, nous ne soyons pas plus zélés que Dieu comme ça. S'il faut parler comme ça, on devient plus zélé que Dieu et on pense qu'il n'y a que nous qui avons le droit du salut et les autres n'ont pas le droit du salut. Que Dieu vous bénisse, Inch'Allah. Donc, si tu es prêt, vas-y. Autrefois, dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu se voilait aux yeux des incroyants. Dieu a une façon bien étrange de traiter avec les gens. Il se cache de l'incroyant et se révèle aux croyants. Dieu fait cela. Jésus rendit grâce au Père de ce qu'il avait caché ces choses aux sages et aux intelligents pour les révéler aux enfants, lesquels sont disposés à apprendre. Nous voyons donc que Dieu, par nature, ne change pas et qu'il agit toujours de la même façon. Nous découvrons dans Malachie 3 qu'il a dit « Je suis Dieu et je ne change pas ». Par conséquent, il agit toujours selon le même principe. Prenons l'un des plus anciens livres de la Bible. Lorsque Job, l'un des hommes les plus justes de son temps, un homme parfait selon les lois de Dieu, un serviteur, un noble et honorable serviteur, à tel point que Dieu a dit « Il n'y a personne comme lui sur la terre ». Mais à un certain moment, il eut le désir de voir Dieu. Il savait que Dieu existait et il avait envie de le voir. Ou, en d'autres mots, d'aller chez lui, de frapper à la porte et dire « J'aimerais te parler », puis de s'asseoir, de parler avec lui comme nous le ferions entre nous. Nous avons une entente. C'est pourquoi nous avons ces congrès où nous pouvons nous retrouver et exprimer nos pensées et nous arrivons à une meilleure compréhension mutuelle lorsque nous pouvons discuter ensemble de différentes choses. Les prédicateurs le font, les gens de tous les milieux le font, ils discutent entre eux. Et Job, Dieu était tellement réel pour lui qu'il voulait voir s'il ne pourrait pas aller frapper à sa porte et avoir un entretien avec lui. Nous constatons que Dieu lui a effectivement parlé, mais qu'il était voilé. Il était voilé sous forme de tourbillon. Et il a dit à Job de se ceindre les reins, qu'il allait lui parler comme à un homme. Il est donc descendu dans un tourbillon et a parlé à Job. Et il s'est fait connaître à Job à travers le tourbillon. Mais toutefois, Job ne l'a pas vraiment vu.
Il pouvait juste entendre le vent souffler et tournoyer dans les arbres. La voix est alors sortie du milieu du tourbillon, mais Dieu était voilé dans le tourbillon. En Afrique du Sud, on utilise le mot amoya, qui signifie une force invisible. Et cette force invisible qui se trouvait dans le tourbillon s'est exprimée d'une manière audible. Job, Ok. Je suis poussé à croire que vous écoutez très bien tout ce que le prophète est en train de dire. Parce que si on arrête à chaque fois que j'interviens, ça va prendre du temps. Donc, prêtez attention parce que je vais accélérer dans mes prédications. Et dans tout ce que je vais dire, je vais m'appuyer sur ça et sur ce que nous allons écouter. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les êtres humains croient en Dieu. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les Africains croient en Dieu. En Afrique du Sud, par exemple, Dieu, il est appelé Amoya. Ou encore chez nous, les bouddhistes ont juste sali cela par la tradition bouddhiste. Nzambé. Nzambé veut dire Dieu. Ça n'a rien à voir avec le Witi, le Djobi, non, c'est parce qu'après ils ont ajouté Nzambé Kana. Mais la Kana, moi je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire après. Mais Nzambé, moi je sais que même chez nous, les Lumbu, les Vili, Nzambé, Nzambi en Vili, Nzambi en Vili, Nzambi en Lumbu, en pour nous c'est quoi? Qui sont ceux qui sont pour nous? Nzambi, non? Mais ça veut dire Dieu. Or, Dieu, ça c'est en français, on dit Dieu. Mais si nous n'avions jamais été francisés, nous parlons encore. Nous dirons quoi sur Dieu? Nzambi. D'accord? Donc, Dieu s'est toujours révélé à ses enfants. Non, il faut que ça soit clair. Donc, Dieu n'a jamais laissé son peuple sans connaissance ni révélation. C'est pourquoi nous sommes dans la révélation de l'hymne national, la Concorde. Osée à son chapitre 6, verset 3, nous avons lu, la Bible dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Pas seulement d'aller à l'église et de suivre une religion, mais cherchons à connaître Dieu. Si Dieu nous exhorte à connaître sa personne, nous devons tout faire alors pour faire comme Job. Job ne se disait pas simplement, oui, je crois en Dieu, ça va, non. Il voulait rencontrer Dieu. Il avait soif d'avoir un face-à-face, si c'était possible. Pourquoi les croyants d'autrefois avaient ce désir et pourquoi pas nous? Et frère Branham était clair dans son début. Il dit que si Dieu a travaillé d'une certaine manière, il continuera de vivre de la même manière. Pourquoi je suis en train de prendre ça? C'est sur Gabaon. Vous allez entendre parler dans le livre d'Apocalypse au chapitre 11. Il y a une Égypte que Dieu a qualifiée d'Égypte spirituelle. Mais il y a aussi une Babylone qui est une Babylone spirituelle. Il y a aussi une Laodicée. Laodicée, c'est oui, c'est en Turquie. C'est en Turquie. Mais la Laodicée dont Dieu parle là, c'est la Laodicée de la Turquie ou la Laodicée le type spirituel? Hein? Bien. L'Égypte dont Dieu parle, c'est l'Égypte qui est en Égypte ou l'Égypte spirituelle par le comportement? La Babylone dont Dieu parle, c'est la Babylone qui était là-bas en Irak ou en Iran. Je crois en Iran. En Iran, oui, je pense. Ou est-ce que c'est une Babylone qui a le comportement de Babylone? Sinon, l'esprit de Babylone. Parce que lorsqu'on parle de spirituel, c'est qu'il y a un esprit. Amen. Donc, ce qui touche beaucoup l'Éternel, c'est d'abord de comprendre le caractère spirituel. Amen. Donc, quel était le caractère spirituel des Gabaonites? Amen. Vous qui avez vu le culte, on vous a diffusé ça, j'espère que vous avez mis ça sur le groupe de l'église. Vendredi, nous avons déjà épluché Josué 9 à Josué 11. Je n'aurai pas le temps de prendre ça aujourd'hui. Vous qui n'êtes pas venu vendredi, allez-y regarder la vidéo. De Josué 9 à Josué 11, Dieu nous a montré qu'il y a eu un peuple, et c'était le seul peuple dans l'histoire de la possession de la terre de Canaan. C'est le seul peuple qui a échappé au tranchant de l'épée. Et c'est le seul peuple qui a obtenu la paix, alors que tous les peuples étaient en guerre contre l'armée de l'Éternel et contre l'Éternel. Donc c'est le seul peuple dans l'histoire d'Israël qui était en paix. Maintenant, la question qu'il faut qu'on rentre dans le spirituel de Gabaon, de la prophétie que nous allons lire tout à l'heure, d'Ésaïe 28, Dieu parle d'une œuvre qu'il va accomplir. Et Dieu dit c'est une œuvre étrange. Donc, qui dit œuvre étrange, dit chose spirituelle, chose mystique, chose bizarre.
C'est pourquoi j'ai rappelé la semaine passée, ou surpassée, que dans le terme hymne, que ça choque parfois les gens. Mais parce que tu nous fais étudier les hymnes, mais qu'est-ce que ça signifie ça? On ne peut plus étudier autre chose, mon frère, il faut rester tranquille. Parce que Dieu se trouve dans tout ce qu'il y a dans la création. Donc arrêtez de borner Dieu et d'empêcher Dieu de se révéler à ses enfants. Comme nous avons pris Ephésiens chapitre 5, le verset 16. D'abord, lisons. Lèvons-nous, nous allons lire ça pendant qu'il va remettre la bande après. Lèvons-nous rapidement. Ephésiens 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. C'est-à-dire, essayez de comprendre, considérer. Quand l'église devient inconsidérée, c'est pas bon. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Est-ce qu'une hymne peut être chantée en l'honneur de l'Éternel? Je réponds oui. Il a dit des hymnes. Nous prenons Colossiens, à son chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a ce verset 13, à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Amen. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Maintenant, la parole vient comment? Il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Maintenant, écoutez comment les enseignements viennent. Par des psaumes, par des hymnes, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Que la grâce de Dieu soit avec nous ce matin. Et enlevez tout ce qui a comme barrière dans votre esprit. Et Dieu parlera à chacun. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Pour rappeler ces écritures, le psaume 16, à son verset 1, nous disait, hymne de David, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Ça, c'était hymne de David. C'était le psaume 16. Et pourquoi je vous dis qu'il y a des hymnes qui sont spirituels? Prenons le psaume 16. Par exemple, nous allons le mettre avant. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'as sur mon lot. Un héritage délicieux m'est déchu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Souvenez-vous, nous sommes dans une hymne. Hein? C'est l'hymne de David. Hein? Bien. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon cœur repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Avec nous là. L'hymne de David en question, est-ce que cette hymne n'a pas été vécue par quelqu'un? Amen. Bon, l'hymne en question, ça a été vécu par qui? Je n'entends pas par qui? Cette hymne a poussé Jésus à dire quoi? Détruisez ce temple et en 3 jours, je le réveille. Mais il faisait allusion à quoi? Oui, non. Nous revenons sur l'hymne. Il faisait allusion à quoi? Aux paroles prophétiques qui avaient été écrites par David, le prophète ou le roi. Bah alors, est-ce que toutes les hymnes sont spirituelles? Je dis non. Il y a des hymnes qui ont un esprit. Il y a des hymnes qui n'ont pas d'esprit. Or, les paroles de Jésus-Christ au sujet de sa résurrection étaient fondées sur le psaume 16. Pourquoi était-il si certain qu'il devait ressusciter, qu'il sortirait de la tombe? Comme dimanche nous l'avons dit, la tombe est vide. Mais oui, mais qu'est-ce qui nous garantit que la tombe est vide de Marc 16? Mais c'est parce que dans le psaume 16, l'hymne de David inspiré, nous disons oui, mais c'est David qui a écrit. Pourquoi enseigner une hymne alors que c'est l'homme qui a écrit? Mon frère, ne sois pas trop charnel.
Ma soeur, soyons assez spirituels. Et David, en écrivant cela, savait-il que Jésus viendrait à la croix? Non! Jostamas Saleka, en écrivant un livre, savait-il que cela nous servirait d'enseignement? Non! Nous aimons comprendre les choses au niveau de notre cerveau. Mais le cerveau humain, c'est une miniature intelligence. L'intelligence de Dieu peut prédire des événements, coder des événements et les mettre dans des prophéties. C'est ça. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il faut que Dieu trouve des gens qui peuvent vous pointer le doigt sur le chapitre en question. Alors, la seule personne qui était capable de pointer le doigt, c'est le concerné. Et le concerné, c'était qui? C'était Jésus. Essaye de dire à Jésus, tu ne pourras pas ressusciter. Il dit, tu es un blagueur. N'as-tu pas lu l'hymne? Et souvenez-vous, cette hymne était enseignée chez les rabbins. Et comme les Juifs, pendant le sabbat, ils lisent les psaumes, j'imagine que ce psaume avait été lu le jour de la crucifixion de Jésus. Car Jésus-Christ a été crucifié, c'était le temps du sabbat. Et au temps du sabbat en Israël, on lit les psaumes. Je ne sais pas si tu comprends très bien. Pendant qu'il lisait les psaumes, il y a quelqu'un qui vivait les psaumes. Je veux répéter ça. Pendant qu'il lisait les psaumes, il y a quelqu'un qui vivait les psaumes. En particulier, l'hymne de David. Maintenant, comment allons-nous vivre notre hymne national si nous avons déjà du mal à accepter que Dieu peut traiter avec son esprit dans un message codé dans une hymne nationale? Psaume 56, le chef de chant. Sur des colonnes thérémènes lointaines, hymne de David. Lorsque les Philistins le saisirent à Gath, et pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tous les jours, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des sauteurs. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Dans cette hymne, il précise que s'il se confie en Dieu, Dieu n'est pas Amoya vite. Amoya, c'est la parole. Alors je vais entendre des amen. Amoya, c'est la révélation de la parole parlée. Et là, je ne crains rien. Mais pourquoi es-tu confié au Gabon, pasteur? Pourquoi tu es si scellé et déterminé à croire que Dieu fera une œuvre au Gabon? Mon ami, parce que c'est écrit. Personne ne pouvait empêcher Jésus de vivre le psaume 16. Moi aussi, personne ne peut m'empêcher de vivre l'hymne national. Pour m'empêcher, tu dois pouvoir rencontrer le Créateur. Et même quand Satan est allé rencontrer le Créateur jusqu'à la croix, dire je réclame sa vie, malheureusement pour le diable, ma boule qu'il est, n'étant pas intelligent, non, j'ai une intelligence infinie qui sait toutes choses. Parce que si Satan savait que ce jour-là, il allait rencontrer le Créateur, a dit bon, celui-ci aussi, je vais l'amener au séjour des morts. Si Satan savait que c'était son échec, il n'aurait jamais pris le corps de Jésus. Il aurait été le gardien SGS de Jésus. Il aurait délégué des démons pour garder ce corps. Est-ce que vous savez que Jésus ne pouvait pas mourir de la mort des hommes? Non, l'Église n'a pas compris. Je vais répéter. Toi et moi, peu importe l'âge qu'on peut atteindre, nous vieillirons et nous mourrons. Jésus, toi et moi, c'est parce que nous sommes nés par le sexe. Nous sommes nés par la nature du péché. La voix qui nous a amenés dans le ventre de nos parents, dans le ventre de nos pères, dans le ventre de nos mères, c'est la voix du péché. Alors Jésus est né sans rapport sexuel. Son corps, c'était le corps parfait de Dieu. Pas éternel, c'est le corps parfait de Dieu. Donc, il aurait pu vivre pendant, même jusqu'à maintenant. Si personne n'avait tué, on aurait simplement vu quelqu'un avec des cheveux blancs, une barbe blanche. À lui de se coiffer, oui ou non. Donc, il aurait pu vivre longtemps, jusqu'à maintenant. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Mais c'est pourquoi Michel a dit, celui dont les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi Pilate a voulu connaître la vérité universelle.
Mais Pilate ne savait pas qu'il était en face de la vérité universelle. Mais qu'est-ce qu'est la vérité? Pilate, la vérité, c'est que je suis roi, je suis né. Écoute ça, je suis venu dans le monde. La question posée, d'où viens-tu? Qui es-tu? Il n'a plus vivre longtemps. Mais il donne sa vie parce qu'il a besoin que d'autres chrétiens, d'autres enfants, d'autres fils et filles l'acceptent et suivent son chemin. C'est pourquoi il n'a pas dit que les pasteurs sont le chemin. Il n'a pas dit que les églises sont le chemin. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il n'y a pas de Dieu à mot, il y a dans le vide. Non, il est la parole. Oh, je veux entendre la même. Même quand un païen parle, hein, moi je passe. Même si c'est un bandit peut sortir une parole qui me concerne. Ça ne veut pas dire que je partage ces mouvements de braquage. Non. Je ne sais pas si tu comprends. Je peux passer à côté d'une prostituée qui parle avec une autre. Moi j'ai fait un songe et elle est en train de parler avec sa copine. Une fois Josué a demandé, Gédéon a demandé à Dieu des signes. Il a dit à Gédéon, bon, Gédéon dit, je lui demande des filles. Allez, fais ça, Dieu a fait. Fais ça, Dieu a fait. Mais Gédéon était toujours un peu sceptique. Et comme Dieu avec lui, il n'y a pas de hasard. Gédéon arrive le matin, c'était à l'aurore. Oui, c'est ça que dit la Bible, c'était le matin. Il arrive au petit matin de l'aurore. Il y a deux soldats qui sont en train de s'entretenir dans une réunion de réveil. Sauf que ça, c'est la réunion de réveil de la dénomination. L'autre dit, moi je me suis réveillé, je fais un rêve. J'ai vu, il y avait un gâteau qui a roulé et qui a frappé le camp. Écoutez, mais quand Dieu parfois nous doit interpréter les choses, l'Esprit de Dieu révèle le rêve, l'Esprit de Dieu interprète le rêve. L'autre entend la prophétie pour encourager l'esprit de l'enfant de Dieu qui est hésitant. Il y a trop de personnes qui hésitent. Parce que est-ce que ce que tu nous prêches là, est-ce que je rentre ou je fais rentre? Amen. Sœur, je ne suis pas là pour prêcher une méthode. Moi je suis pas là de l'enfant. Non, nous prêchons des choses qu'on débarrasse. Oui. C'est comme ça que nous sommes. Amen. Oui. Quant à la parole, ça aussi on connaît ça. Amen. Pas les histoires seulement, la parole. Amen. Et c'est comme ça que Gédéon va entendre l'autre interpréter. L'autre donne le rêve, l'autre interprète. L'autre dit non, le gâteau là, c'est l'épée de Gédéon. De toi à moi. L'autre interprétation aurait dit quoi? Oh non, ne veux pas manger les gâteaux. Non! Mais l'interprétation de l'autre a dit, le gâteau qui a roulé là, c'est l'épée. Quel est le prophète qui peut être ça jusqu'à ce point? L'autre dira non, peut-être Dieu veut te montrer que tu ne dois plus galérer. Tu souffres non? Oui papa. Non, ça veut dire que bientôt tu vas manger les gâteaux. Mais non frère. L'interprétation était claire. Le gâteau qui a roulé et qui a renversé nos tentes, c'est l'épée de Gédéon. Donc Dieu permet même à tes ennemis d'avoir des rêves à ton sujet. Pas seulement d'avoir, mais d'interpréter le rêve. Écoutez, Dieu, il est illimité. Amen. Non, arrêtez de demander Dieu. Il est illimité. Amen. Il a utilisé les ennemis de Gédéon. Gédéon a quitté le là, il a dit, oh Seigneur, pardonne-moi. J'imagine qu'il s'est prosterné, oh éternel, il y avait Adonai. Comment est-ce pu douter jusqu'à ce point? Quand il s'est relevé, il est parti dire à l'armée, c'est bon les gars. Non, même les signes que j'ai proposé là, c'est rien. Moi j'ai entendu dire que je vais les battre. Amen. Regarde, tes ennemis vont proclamer qu'ils seront venus. Amen. On a demandé à écouter, donc il ne faut pas m'amener dans l'évangélisme. C'est vous là, votre esprit là qui est fou. Alléluia. Amen. Vous voyez que Dieu n'est pas un père qui oublie ses enfants. Oui, on l'a mis au défi à 2 reprises, je te dis non. Hormis ce défi-là, moi je te donne encore un. Maintenant c'est moi qui te défie de ne pas croire ça. Moi je vous défie de ne pas croire ce message. Je vous défie. Dieu amène Gédéon, l'interprétation est claire et nette. La prophétie est claire et nette. Nous, nos rêves là, nos petits rêves là, qui sont faciles à interpréter, celui de Gédéon de l'époque là-bas, fait par ses ennemis, c'était compliqué. Un gâteau qui devient une épée, ça j'ai jamais compris ça. Mais j'ai aussi bien frère, parce que, rappelez-vous, quand l'ange a parlé à Gédéon, il dit quoi? Il dit, voyant guerrier, c'est ton épée. Hein? Va avec la force que tu as. Vous savez qu'est-ce que Gédéon faisait? Il épargnait la farine, l'orge. On faisait du pain avec des gâteaux. Et souvenez-vous, lisez bien, Juge 6, il souffrait de faim. Et
Et les Madianites les ravageaient à chaque récolte. Un peu comme toi, tu as un salaire à chaque fois, mais tu ne trouves rien dedans. Ça rentre ici, ça sort ici. Mais qu'est-ce que je fais? Frère, il faut rencontrer Gédéon. Gédéon s'est épargné. Pourquoi dans sa parole Gédéon? Parce que Gédéon est responsable. Ouais, il n'est pas le genre qui font des choses prêchées, non. Il est responsable. Même si tout le monde ne se comporte pas comme lui, mais il veut se comporter selon la façon de Dieu. Peut-être que sa façon va aussi orienter les autres sur la façon d'agir. D'ailleurs, Gédéon a influencé sa génération. Toi aussi, influence ta génération. Elle influence ta famille au monde. C'est pas seulement de dire, oh, tu es Satan, tu es Satan. Tu es frère, tu es le diable. Mais tu as le Saint-Esprit, non? Il faut prier alors. Alléluia. Oh, mon frère, Gédéon, alors, s'est levé là, il est parti. Et alors l'Éternel a commencé à bénir Gédéon. Pourquoi, frère? C'est parce que Gédéon a commencé à saisir le mouvement de l'Esprit. Je vous disais quand nous étions là-bas, il faut toujours saisir le mouvement de l'Esprit de Dieu. Parce que plusieurs manquent de saisir le mouvement de l'Esprit. Ils restent dans la cadence religieuse, mais ils ne saisissent pas l'Esprit. Et si Gédéon avait laissé cette interprétation, Dieu aurait choisi quelqu'un d'autre peut-être. Parce que quand on ne veut pas, frère, Dieu nous enlève pas. Moïse aurait dû faire entrer le peuple à Canaan. Mais Dieu a pris Josué, frère. En principe, c'est Moïse qui aurait dû. Moïse a pleuré, il a demandé à Dieu, Seigneur, laisse-moi. Il dit non, 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 tu n'entres pas. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Sœur, que Dieu nous aide. Arrêtez de vous inquiéter pour rien du tout. Dieu sait tout à votre sujet. Je dis, il sait tout. Il sait tout. Le verset 7. Il dit, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Est-ce qu'un homme peut-il se glorifier? Oui, ce n'est pas de l'orgueil. Ah, mais lui, il aime se glorifier. Oui, j'ai dit, je veux me glorifier. Bon, je n'entends pas des amens, c'est vrai. Bon, écoutez, si vous avez honte, laissez-moi me glorifier. Un filet chrétien doit se glorifier. Le monde chrétien doit se glorifier. Ce n'est pas un péché. C'est une gloire de Dieu de le faire. Je me glorifie en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Il y a avec moi ce matin, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Alléluia. Oh, nous allons voir comment les Gabonites ont été attaqués par plusieurs armées. Plusieurs pays se sont rangés dans une bataille contre eux. Allez-y, relire. Josué 9 à 10. Mais mon frère, celui qui a intervenu pour le peuple de Gabonite, c'est l'Éternel. Tous les peuples ont été massacrés. Tous les peuples ont été tués, sauf les Gabonites. Et quand bien même ils avaient agi par ruse et par tromperie, mais l'Éternel les a soutenus. Amen. Et nous avons dit qu'il y a un message dans le peuple gabonite qu'il faut faire ressortir. Amen. Alléluia. Amen. Sans cesse, il porte atteinte à mes doigts. Il n'a à mon égard que les mauvaises pensées. Vous savez que vous pouvez être assis parfois avec un frère, mais ce frère-là a les mauvaises pensées envers vous. Amen. Vous savez ça? Tu es assis avec une soeur, mais cette soeur a des mauvaises pensées. Oui, monsieur. Pourquoi? Parce que tu te confies en Dieu et en sa parole. Mais il veut montrer quoi? Il veut montrer quoi? Il n'y a rien de montrer, il n'y a rien à montrer. Je n'ai rien à te montrer. Je montre ce que je sais de l'Éternel. Si ça te dérange, passe ton chemin. Si ça ne te plaît pas, dégage. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes doigts. Ils n'ont à mon égard que les mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces. Parce qu'ils en veulent à ma vie. Ah oui, là, cette fois-ci, il va tomber. Alors là, on pense que là, c'est l'erreur là. Oui, frère, les erreurs que tu vas Dieu les convertir en triomphe. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui, monsieur. Écoutez, c'est pas l'iniquité qui t'espère échapper. Dans ta colère, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton monde. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent. Il y a mes ennemis reculent ce matin. Je ne t'ai pas entendu. Il y a mes ennemis reculent ce matin. Satan recule ce matin. Esprit du mal reculez ce matin. Esprit du Gabon reculez ce matin. Esprit des ancêtres reculez ce matin. Esprit des morts reculez ce matin. Esprit de ténèbres reculez ce matin. Je suis la reine du roi. L'épouse du roi. J'appartiens à Jésus. Et je connais mon identité. Et c'est mon temps de régner. Alors Satan dégage. Je dois avancer quand
recule pas, j'avance. Dis avec moi ce matin, j'avance. Je ne recule pas. Les ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu en sa parole. Il le répète une seconde fois. Je me glorifierai une troisième fois. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Écoute, une seconde fois. Psaume 56, verset 11. Que peuvent me faire les hommes? Vous avez peur de quoi? C'est quoi votre problème? Hein? Vous avez peur de qui? De quoi? Au sujet de quoi? Vous êtes Seigneur. Quel est le livre des 7 ans de l'église là? Je pensais que je l'avais amené. C'est là. C'est là. Où sont mes lunettes? C'est là. Nous allons commencer à éplucher le message. Et écoutez d'abord. Écoutez ce que le prophète dit. Souvenez-vous maintenant de ceci. Christ, dans la véritable église, voilà la suite du livre des Actes. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antéchrist allait s'introduire dans l'église pour la souiller, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Il dévoile Satan en révélant ses œuvres, tentatives de destruction du peuple de Dieu et discrédit jeté sur la parole de Dieu. Oh, ils disent qu'ils sont chrétiens, non? Mais regardez comment ils sont amenés. Ils disent quoi? Qu'elles sont chrétiennes, non? Mais vous pensez que les chrétiens peuvent passer des moments difficiles comme ça? Vous pensez que les chrétiens peuvent être abaissés jusqu'à ce point? Mais où est votre Dieu? Mais où est votre Dieu? Gédéon a dit Dieu, si c'est le Dieu de l'histoire, je n'en veux pas. Non, non, non. Gédéon a dit si c'est le Dieu de l'histoire, je n'en veux pas. Tu vas sortir de l'histoire. Où sont ces choses que nos pères nous ont racontées? Le Dieu d'Ésaïe n'est plus le même. Le Dieu de Moïse n'était plus le même. Le Dieu d'Élie n'était plus le même. Le Dieu de Josué n'était plus le même. Je ne veux pas dire de l'histoire. Que Dieu sorte de l'histoire. Et Satan déteste ça. Satan s'oppose à cela. Il a cela en horreur. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable Église, de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres, alors cette Église sera une armée invincible. Oh, l'Église aujourd'hui non, frère, il faut vous réveiller. Frère, on te dit que si tu reçois la bonne révélation, tu deviens invincible. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que tu vaincras Satan comme Jésus l'a vaincu. Amen. Il est écrit. Comment Jésus a-t-il vaincu Satan? Il est écrit. Amen. Comment le diable est-il tombé? Avec il est écrit. Amen. Comment vaincrai-je Satan? Avec il est écrit. Amen. Ah, pour que tu trouves il est écrit, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ta nation. Oh, je vais entendre la main. Tu dois pouvoir étudier les couplets de l'hymne national. Pourquoi peut-on étudier les hymnes de David? On dit Amen. Amen. C'est la vérité, monsieur. Nous étudions un livre oriental. Oh. Nous étudions le livre des Juifs. Nous prêchons avec ça. Amen. Avec ça, nous transpirons. Oh. On dit non, non, non. Revenons étudier l'histoire de Gabon aussi. Amen. Et étudions à la lumière des Écritures l'hymne national. Non pas avec des paroles philosophiques, non, mais avec des termes bibliques. Amen. Faisons un rapprochement entre la Bible et notre hymne national. Est-ce qu'elle n'a pas aussi parlé de moi? Si, monsieur. Ah. Mais les hymnes de David ont parlé de David, mais ça aussi parlait d'Israël, mais ça aussi parlait de Jésus. Amen. Et Jésus était tellement sûr qu'il s'est tenu là pour dire, moi, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtis. Quelle assurance! Mais en quoi il se confiait? Il se confiait dans une hymne. Amen. Ah, personne n'a jamais parlé comme Jésus. Amen. C'est dans ce message où frère Manon dit qu'à chaque fois qu'un message vient, il est mal compris. Amen. Et frère Manon dit que Dieu est toujours voilé. Amen. Oh, je vais entendre la même. Il dit, les prédestinés le verront. Amen. Ceux qui sont élus le verront. Amen. Nous allons écouter la vente. Donc, frère, pour comprendre ça, tu dois d'abord demander à Dieu, suis-je prédestiné? Une fois que tu as la carte l'assure, que tu es parmi les prédestinés, tu as l'assurance que Dieu accomplira cela au nom de Jésus. Amen. Si pour Jésus c'est accompli concernant la parole, comment ne peux-tu pas croire que Dieu a parlé de toi? Amen. Dieu te dit même seulement Osée 6, verset 3.
connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aura. Même si tous les autres mots étaient dans la Bible, mais seulement le terme aura qui prédit une pluie abondante de bénédiction. Oh, j'aurais voulu entendre. Et regardez, au lieu que l'église soit là comme une armée invincible, une armée forte, se confiant à la parole, parce que notre arme c'est la parole. Nos vêtements d'armes aussi, c'est la parole. Dans un message de mon ami, ce message c'est la bombe atomique. Il dit, ne prenez plus les armes de Kalachnikov pour attaquer Satan. S'il perd le temps, il se relève. Non, explose-lui une écriture. Oh, je n'ai pas entendu quand même. Amen. Explose à Satan une écriture. Amen. Quand il est dit dans ton cœur, oh, cela n'arrivera pas. Lui, il est écrit. Et s'il s'entête, va lui prendre toutes les écritures liées à notre hymne national. Et dis-lui, je ne suis pas né par hasard au Gabon. Et je n'ai pas fait une escale. Je suis un Gabonais pur sang. Et je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Et je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Et à continuer à Satan, toi et tes enfants, vous ne pouvez même pas m'arrêter. Avant que vous ne soyez créés, moi je t'ai créé. Donc, entre vous et moi, le plus grand frère, c'est moi. Oh, le plus grand, c'est qui, frère? Entre Satan et le prédestiné, qui est le plus grand? Satan a été créé. Moi, j'étais dans la pensée de Dieu. Quand Satan a été créé, j'étais dans la pensée de Dieu. Quand il aura une fin, moi, j'existerai encore. Qui est le plus grand? Alors, je pose la question, qui est le plus grand? C'est quoi le plus grand? Les anges de Dieu qui sont des démons. Les principautés, comme on les appelle. Que les pauvres pasteurs se mettent à souffrir, à transpirer. Je te chasse. Je ne parle pas. Je ne te parle pas. Quand la voiture est qui? Je vous disais à Marie, il y a quelqu'un un pasteur qui allait chasser un démon. Ça, je te chasse. Je te chasse. Après, il a dit, je ne parle pas. Il dit, ah bon? Tu ne parles pas? Au nom de Jésus. Oh, le démon a soulevé la main, mon ami. Bah! Sur la gifle, sur la joue du pasteur. Le pasteur, mon ami, le Saint-Esprit est parti. Mais je ne sais pas ce qu'il avait. Il a commencé à payer les manches. Je vous dis, en plein culte, le pasteur veut se battre. Pasteur, c'est comment? Non, il a profité. Ce n'est pas le démon. Non, c'est lui qui a profité. De profiter comme tu as un problème avec lui. Non, frère, arrête-toi. Non. Frère, si Dieu est avec nous, que les démons se calment. Je dis, je ne me glorifie pas, mais je me glorifie en Dieu, en sa parole. La plupart des églises où je suis parti, j'ai constaté qu'il y a des sœurs avant le culte qui sont agitées. Mais moi, je ne parle pas beaucoup. Moi, je ne connais pas prier. Je fais seulement, je suis sûr que Dieu m'a ouvert. Amen. Je pose ma main sur le front de la personne. Je ne peux pas lui demander qu'à sa tête, tu vas partir. La personne est venue ici pour assister au culte. Ne la dérange pas. Frère, quand je me lève, elle est en train de tourner encore. En train de tourner. Quand je me lève, la personne se relève seule. Amen. Qu'est-ce qui me donne l'assurance? C'est parce que je sais que j'ai été loin pour prêcher la parole. Amen. Là, si je m'appelle, je commence à parler. Satan, je te chasse. Elle continue de bouler. Oui, il continue de partir à gauche. Il continue d'aller à droite. Et moi, c'est attrapez. Arrêtez vos bêtises. Frère, chacun d'entre nous a été appelé d'une façon différente. C'est vrai. Et il y a une certaine logique aussi qu'il faut établir dans nos appels. Amen. Oui. Quand la parole est prêchée, tout le monde doit bénéficier de ça. Amen. Et si Satan veut déranger un frère ou une soeur, on chasse le diable. Amen. Dans les agitations bizarres, on n'en veut pas. Amen. Nous allons prendre Proverbe 1. Proverbe nous dit que nous devons entendre la parole de Dieu. Écouter la sagesse parce que c'est la plus grande chose qu'il faut écouter. La sagesse dit, je me tiens au coin des rues. Je me tiens dans les carrefours et je crie. Et lui, personne n'écoute. Mais comment Dieu peut-il dire que personne n'écoute? Mais c'est parce que nous ne prêtons pas attention à cela. Alléluia. Donc nous sommes quoi? Une armée quoi ça? Invincible. Il dit, qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres, alors elle sera une armée invincible. S'il me reçoit une véritable révélation de deux esprits qui agissent dans le cadre de l'église chrétienne, et que l'esprit de Dieu, il discerne l'esprit antéchrist, il lui résiste. Satan sera impuissant face à cette église. Amen. Oh.
Satan sera quoi ça? Impuissant. Satan sera quoi ça? Impuissant. Face à qui? Au pasteur? Non. L'église, c'est quoi? C'est le bâtiment? Non. C'est qui ça? C'est moi. C'est qui ça? C'est moi, l'individu. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était l'avance. Bien mes frères, j'ai une parole de sagesse que Dieu m'a donnée hier là. Je vais vous lire. Je vais vous lire. Après, tu te prépares à mettre la bonne parole. Celui qui veut comprendre la providence doit saisir l'évidence des choses et des événements. Celui qui veut comprendre la providence doit saisir l'évidence des choses et des événements. Quand tu vois quelque chose, c'est vraiment évident. Mais regarde ça, mais c'est vrai. Mais regarde aussi, c'est fait pour les fleurs. Mais c'est pour les fleurs, c'est évident. Ah bon? Et ici, c'est vrai, un bouquet. Mais c'est évident. Et le bouquet, il est noir. Non, 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 il est rose, blanc. Ah, mais c'est évident. Mais quand on réunit même les évidences, Vraiment. il vous sera difficile de comprendre la providence. Amen. Or, la providence, ce sont des choses que Dieu a prévues à l'avance. C'est vrai. J'ai retrouvé ça, c'est dans les cultes passés, quand nous étions là-bas. J'ai écouté ça hier pendant que je prêchais. Je suis reparti dans YouTube. Et là où je vous expliquais de l'autre côté là-bas, que nous étions là-bas, que oui, nous avons lu Frère Branham. Frère Branham dit que croyez-vous à la providence? Et l'Église va dire oui. Il dit si vous n'y croyez pas, vous deviez croire. Il dit parce que Dieu est le maître de la providence. Amen. Il dit ne croyez pas que les choses arrivent juste comme ça. Amen. Alors, nous, notre problème, c'est que notre cerveau s'habitue trop aux choses temporelles. Oui, monsieur. Et nous avons du mal à croire que Dieu peut préparer des événements. Amen. Oui, les mettre sûrement même sur un livre, dans un livre, dans une hymne, et nous apprendre quelque chose de meilleur pour que nous soyons une armée invincible, une église invincible. Mais c'est devenu si complexe dans notre cerveau que nous pensons, ah bon, moi, est-ce que je peux régner? Ah, est-ce que je peux vaincre? Ah bon? Avec toutes mes difficultés, pasteur, tu es sûr? Alors je vais te réaliser cette sagesse que Dieu m'a donnée. Je l'ai écrite. Je l'ai écrite. Celui qui veut comprendre la providence doit saisir l'évidence des choses et des événements. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien aimé, je termine avec les psaumes. Parce que je veux qu'on soit assez bien compris dans le fait que Dieu a toujours traité avec les psaumes spirituels. Je peux entendre la main? Amen. Non, frère, ce n'est pas d'aujourd'hui que Dieu a utilisé des psaumes pour enseigner à ses enfants. Amen. Et en plus, pas seulement enseigner, mais encourager. Regardez, David, il était poursuivi par l'ennemi. Mais qu'est-ce qui a fortifié David? C'est l'hymne. Qu'est-ce qui a fortifié Jésus? C'est l'hymne. Donc, les hymnes peuvent-elles fortifier quelqu'un? Oui. Parler quelqu'un? Oui. Enseigner quelqu'un? Oui. Amen. Peuvent-elles même relever quelqu'un qui est tombé dans sa foi? Oui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Verset 13. Oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. Quand tu as délivré mon âme de la mort. Encore. De qui David parlait-il ici? De qui parlait-il? De Jésus. Tu as délivré mon âme de la mort. Hymne 16, hymne du psaume 16. Jésus tombe au séjour des morts. Il dit, mais Dieu ne permettra pas que mon sein voie là corruption. Le psaume 56 qui suit la deuxième hymne. Dans tous les psaumes, la deuxième qui suit, c'est celle-là. À son verset 13. Cette hymne nous enseigne. Il dit, quand tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand il était au jardin de Gethsemane, il a voulu se dérober de ça. Donner encore quelques jours, demander à Dieu, demander à l'Éternel, le Créateur, quelques jours de prolongation. Comme je vous l'ai toujours dit, Dieu ne pouvait pas prolonger ses jours. Pourquoi? Parce que la date messianique était marquée le 3 et Et je vous ai dit que Dieu ne fait pas plaisir à ses enfants. Amen. Mais il accomplit sa volonté dans ses enfants. Amen. Même si tu pleures et tu pries, c'est les vrai. grumeaux de sang sortent de ton corps. C'est vrai. Tant que Dieu ne trouve pas son compte dedans, continue de pleurer, mon frère. C'est vrai. Mais souviens-toi aussi de ceci. Les douleurs que tu traverses, il y a une délivrance après. Amen. Entre les grumeaux de sang du jardin de Gethsemane, le chemin de la croix, du prétoire de Caïphe, jusqu'à Golgotha, et aujourd'hui, qu'est-ce qui réjouit Jésus aujourd'hui? Mais les douleurs sont passées, les grumeaux de sang sont passés, les gémissements sont passés, les injures sont passées, les crachats sont passés, le mépris est passé. Et regardez comment les habitants du monde entier, tous les peuples adorent, louent, vénèrent, exaltent, magnifient, implorent, invoquent le nom de Yahushua, le nom de Jésus.
entre la période du calvaire et ceux qui l'attendaient, qu'est-ce qui était mieux? C'est ceux qui l'attendaient. Donc, quand tu parles de moments difficiles, dis-toi bien qu'il y a toujours une porte ouverte. Il n'accepte jamais le mensonge de Satan. Donc tu passes un moment difficile, tu ne vas plus jamais évoluer. Dis à Satan, tu es un menteur. La tombe est finie. Tu me racontes quoi? Dégage de là. Oh, que Dieu vous bénisse, Église. Écoute, à chaque garantie le pied de la chute, afin que je marche devant Dieu, à la lumière des vivants. Et quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse. 57 au psaume. Ne détruis pas. Hymne de la ville. Troisième. Hymne de la ville. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saoul. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Oh, quand les caïfs, les gamaliels se répandaient en outrage, outrageaient Jésus, méprisaient Jésus, insultaient Jésus. Enfin, tous les psaumes, c'est pas William Branham dit que si vous lisez la Bible, vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu la Bible. C'est vrai. Réalisez-la. Combien d'outrages? L'outrage, c'était là. Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens et toutes ces personnes qui étaient là. Mais ils ne savaient pas qu'ils accomplissaient les Écritures. Mais c'était des hymnes qui étaient chantés là-bas. Mais les pauvres gars chantaient des hymnes de manière folklorique. Un peu comme nous chantons l'hymne national. Qui pouvait imaginer que ces hymnes-là parlaient de Jésus? Et toi aussi, on te dit, mais écoute, ça parle de toi, ton hymne là parle de toi. Pas seulement de toi, mais ça parle aussi de Dieu. Voilà où ça concentre notre esprit. Alléluia. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent, la femme au milieu d'hommes qui sont pour des... Qui ont pour les dons la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Où est Caïphe? Ils sont où les pharisiens? Ils sont tombés. Mon cœur est affermi, oh Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai. Oh, vous n'avez pas encore lu où Jésus chantait avec ses disciples sur la montagne des Oliviers. Ils chantaient. Je veux entendre la main. Parce que ton homme est abattu, tu ne peux plus chanter. Parce que tu as la difficulté, tu ne peux plus chanter. Oh, les hymnes de la vie nous disent quoi? On chante même quand c'est difficile. C'est vrai. D'ailleurs, les hymnes en question de la vie, c'est quoi? Mais ce sont des chants. Oh, je ne sais pas si j'entends des amens à la salle. Amen. Je ne sais pas si j'entends des amens à la salle. Amen. Quoi, nous chantons seulement quand le congélateur est prêt, pasteur. Quand il y a des pizzas sur la table, des poulets, des hamburgers, du riz parfumé, frère. Nous autres là qui mangeons les galettes, parfois on fait comment, frère? On chante à Dieu. Oui, quand l'heure de prière est 18h, je rentre dans ma chambre, je prie, je chante. 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures, peu importe le temps, c'est Dieu qui conduit. Amen. Frère, réjouissez-vous quand des moments sont difficiles. Amen. Il n'y a aucun moment difficile qui dure longtemps. Car le soleil nous enseigne quelque chose. Quand il se lève, il doit se coucher. Et quand la nuit vient, le soleil reviendra. Il dira à la nuit des pas de là. C'est le temps de venir. Quelle que soit la nuit qui est tombée dans ta vie, mon frère, je t'en prie, relève-toi. Le soleil est en train de s'élever. Le corps est en train de s'élever. Ne doute pas de ce que Dieu vous a enseigné. En 2 semaines, Dieu vous a dit, il y a de l'espoir maintenant. Pas demain, maintenant. Je crois ça. Oh, mon cœur est affermi, oh Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, réveille-toi, mon âme. Dis donc. David, le réveil, c'est pour quoi? C'est pour le corps? Non, c'est pour l'âme. Une hymne qui annonce le réveil? Oui. Non, j'ai pas compris. Quoi? Une hymne qui annonce le réveil. Mais oui, c'est écrit. Réveille-toi pas ça? Réveille-toi pas ça, pasteur? Ok. Donc, est-ce que l'hymne peut annoncer un réveil? Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que l'hymne peut annoncer un réveil? Je ne sais pas moi, frère. Mais comment vous lisez les psaumes et vous pensez que Dieu ne veut pas parler de Jésus? Quand Jésus est descendu au séjour des morts, qu'est-ce qu'il fallait faire après? Il fallait réveiller son âme. C'était de le ramener dans son corps pour qu'il sorte de la tombe. Quand quelqu'un est mort, on dit quoi? Il a rendu. Il a rendu quoi? Il a rendu ça. C'est pas tout. Il y a quel magasin? Hein? Mais sinon, frère, les riches, ils vont acheter. Coco, oui, j'ai besoin des âmes de mes parents là parce qu'il me manque beaucoup. Oui, c'est combien? Oh, c'est 4 milliards. Et nous autres, des pauvres. Mais nos parents non. Et les riches seront les plus peuplés. Donc, une terre pour les riches
et les pauvres a servi. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Il a caché le mystère de l'âme. Il a gardé ça pour lui-même. C'est pourquoi même Jésus, le Fils créé par Dieu, il s'est confié en Dieu. Oh, dans Jean 17, j'aime cette écriture. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Alléluia. Oh, frère. Bien. Nous avons, la loi parlait de ça, nous n'avons pas lu. Comme c'est sûrement mon dernier culte avec vous ici avant que je ne reparte, c'est pourquoi je profite de faire table rase. Il faut que les gens disent, l'enseignement là c'est vrai donc. Parce que quand on avait dit thème, hymne national, la concorde, qu'est-ce que ça veut dire? Il fallait dire les psaumes parce que tu vois, c'est pourquoi j'ai pris le temps. D'accord? Que Dieu te bénisse richement. Oui, je bénis leurs âmes. Que Dieu vous bénisse aussi peu. Réveille-toi mon âme. Réveillez-vous mon lutte. Il m'a hâte. Fini. Et j'ai réveillé quoi ça? Oh non, j'ai pas entendu. J'ai quoi ça? Non, j'ai pas entendu. Quoi ça? Éveille-toi Gabon, quoi ça? J'ai pas entendu. Éveille-toi Gabon, quoi? Dieu n'a pas entendu. Éveille-toi quoi ça? Monsieur Damas Saleka, quand tu as utilisé ces révélations, il dit laisse. Nous on a juste écrit. Maintenant c'est à l'esprit d'accomplir. David a écrit, il faut l'accomplir. Et quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité à quelle heure? À l'aurore. Ah Seigneur. C'est vrai. La Bible c'est un faux livre, c'est pas qui est faux. C'est ton âme qui est fausse. Réveille-toi mon âme. Réveillez-vous. Mon ultimat, je réveillerai l'aurore. Oh, quand l'aurore s'est réveillée, c'est quoi? Éveille-toi, d'abord. Une aurore, si tu as compris, tu lèves la main, tu dis Dieu merci. Oh. Que Dieu vous bénisse. Je te louerai parmi les peuples. Seigneur, je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Et ta fidélité jusqu'aux nuées, la fidélité de Dieu. Veut dire que s'il a promis quelque chose, pasteur, on monte haut, on descend haut, on creuse haut, on se noie haut, on va dans la fosse haut, on sortira là indemne. Pourquoi? Parce que mon nom est aligné avec les Écritures. Ta vie est alignée avec les saintes Écritures. Tout ce que Dieu attend, c'est qu'on réveille l'aurore. Est-ce que tu veux réveiller l'aurore ce matin? Il faut réveiller ton âme. Il faut dire à ton âme, mon âme, on a trop donné. On a trop mangé, on a moins jeûné. Nous avons moins lu la Bible, moins écouté les bandes. Repartons aux fondamentaux du christianisme. Est-ce que je peux entendre l'alléluia? Élève-toi sur les cieux. Oh Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Psaume 58, ne détruis pas. Au chef des chants, ne détruis pas. Hymne de David. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Dieu n'aime pas quand on se tait. Parce que ne vous taisez pas. Quand ça ne va pas ici, levez-vous et prêchez. Alors je vais entendre l'amen. Église, je veux que tu dises amen à ça. Quand ça ne va pas, il faut dire au pasteur, prêche. Ne t'aitez pas. Alors, je pose la question. L'hymne national, on prêche ou on se tait? On prêche ou on se tait? Ça ne veut pas dire que les pasteurs viendront enseigner ça ici. Mais nous avons déjà vu la plupart des choses qui vont s'accomplir dans cette nation. On a parlé de l'aurore, c'est le réveil. On a parlé du Saint-Esprit qui viendra avec les vibrations. C'est vrai que je ne suis pas rentré, peut-être que j'aurai le temps. Il y a tellement de choses qui ont une similitude avec les enseignements que nous apportons. Or là, il s'agit maintenant de s'approprier l'hymne national comme étant une révélation personnelle et une méditation profonde. C'est pourquoi référez-vous à tous ces cultes sur les enseignements sur YouTube et vous allez vous rappeler de cela. Tout est mis sur YouTube. De là, dans leur cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence. De vos mains, vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'écartent au sorti du ventre de leur mère. Ça aussi c'est vrai. Il y a des gens qu'on ne pourra jamais convertir. Il est menteur dans le ventre de sa mère. Depuis le ventre de sa mère, il est déjà égaré. Oh mais frère, viens, accepte Jésus. Il dit là, il y a Jésus. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Ah non, laisse ça, moi je ne suis pas dedans. Il est dans son joker. Il est dans le fond. Mais il y a aussi des gens qui sont prédestinés. Oh, je veux que tu sois du nombre. Parce
soeur, je souhaite que tu sois à l'intérieur. Amen. Ne laissez pas passer ce vent sur le Gabon sans que vous ne puissiez dire c'est ma vie, Seigneur. Amen. Ce qui concernait Jésus l'a concerné. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Maintenant, ceux qui viennent te voir, le verset 4, 5, ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspis sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs du magicien le plus habile. Donc, même dans ce psaume, David nous dit qu'il y a des magiciens. Alors, les magiciens, c'est quoi? Ce sont des praticiens. Non, je n'ai pas entendu la même. Est-ce que dans notre hymne, on ne parle pas sur les magiciens? Oh, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on ne parle pas des magiciens dedans? Mais en quoi ça diffère? L'aurore, c'est dedans. Magicien, c'est dedans. En quoi est-ce que Dieu n'a-t-il pas parlé du Gabon? Que Dieu vous aide. Frère, nous sommes dans un monde qui est gouverné par des forces. C'est ce que j'ai essayé de vous parler sur la vibration cosmique. Ce monde est géré par des forces. Et les magiciens savent mieux qui est Dieu que les chrétiens. Vous savez ça? Oui, ils savent qu'il y a un Dieu vivant. Les mages qui ont adoré Jésus, ils étaient quoi? Des magiciens. Oh, vous ne savez pas ça? Un mage, c'était magicien. Mais pourquoi Dieu s'est-il révélé aux magiciens? Oui, les astrologues. Astrologues, c'est magicien. Les astrologues regardent les astres. C'est pourquoi, dans notre version astrologue, on a dit les mages. Le mot mage vient de magicien. Ils étaient là. Mais comment les magiciens ont-ils identifié le Messie? Frère, j'ai dit les vrais authentiques magiciens, pas les faux. Les vrais, ils reconnaîtront si tu pries Dieu ou pas. C'est vrai. Que Dieu t'aide. Dans ton milieu de travail, ils sauront que celui-ci a une lumière. Les authentiques frères-maçons dangereux, éclairés dans le monde des ténèbres, ils sauront que lui là, il a quelque chose de matériel. Il y avait même des mages au temps de Jésus, une femme, 2 ou 3, qui ont intercepté frère Branham. Oh, monsieur, savez-vous qu'il y a une lumière qui marche avec vous? Savez-vous? Mais frère, si le prophète de l'âge, la gerbe agitée, avait une lumière qui le suivait, mais quel est-il de ceux qui prennent le message? Oh, je ne vais pas entendre la même. Bon, Seigneur, avançons. Sinon, nous allons revenir à chaque fois. Que Dieu vous bénisse. Arrêtez de vous effrayer. Ce qui a été écrit par Jean-Thomas Salikan n'était qu'une inspiration divine. C'est pourquoi je fais un rapport avec la Bible, avec les hymnes de la Bible. Oh Dieu, brise leurs dents dans la bouche de l'Éternel, arrache la mâchoire des lionceaux. Et je prononce pour toi au nom de Jésus que Dieu brise les dents de tes ennemis. Amen. Et qu'il arrache les mâchoires de tes ennemis. Qu'ils soient les panthères dans la nuit, qu'ils soient les lions dans la nuit, peu importe les gorilles. Amen. Si tu as rêvé un gorille, j'arrache sa mâchoire au nom de Jésus. Amen. Si c'est une panthère dans ta famille qui règne, je l'arrache la mâchoire au nom de Jésus. Amen. Une panthère qui n'a plus de mâchoire, elle est capable de quoi? Elle peut faire quoi? Alors ce matin au nom de Jésus, moi j'arrache les mâchoires. Dis avec moi, j'arrache les mâchoires. Frère, moi je ne vous connais pas, Dieu vous connaît. J'ai dit répétons ensemble, j'arrache les mâchoires de mes ennemis. Peu importe la forme animale dans laquelle ils vont s'incarner, par la main de Dieu, par l'épée de l'esprit, je coupe la mâchoire, je te pèse la mâchoire, comme on le pèse les sangliers. Au nom de Jésus. Et à toi aussi, Satan, que tes dents soient brisées, que ta mâchoire soit arrachée. Au nom de Jésus. Il se dissipe comme des eaux qui s'écoulent, qui ne se lancent pas, qui ne lancent que des traits émoussés, qui périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme. Frère, je suis en train d'avancer, pasteur. J'ordonne au nom de Jésus que toutes les personnes qui ont projeté contre toi soient des avortons. Que tous leurs projets soient avortés. Leurs complots soient avortés. Leurs déclarations soient avortées. Leur œuvre mystique soit avortée. Ce n'est pas tout. Qu'ils sèchent comme un limaçon. Qu'ils retournent à la poussière de la tombe. Frère, chante de prononcer des paroles pour le Gabon. Mais ça te concerne d'abord. Nous sommes dans le réveil de l'hymne national. Nous avons été asservis pendant longtemps. Mais il est temps qu'on reprenne possession. C'est pourquoi frère Branham parlait d'une église invincible. Oh, David nous dit, frère Branham nous dit, cette église invincible viendra par la révélation de la parole. Et David nous a dit quoi? Il se confie en Dieu en quoi? Au jeûne? Non. À la prière? Non, à la parole.
Paul disait que la parole de Dieu n'est pas seulement venue en quoi? Hein? En parole seulement? Mais quoi? En esprit et en puissance et en démonstration. Alors, que Dieu démontre qu'il est vivant dans ta vie. Amen. Que Dieu démontre que ce que nous avons reçu pendant 2 semaines, c'est la vérité au nom de Dieu. Lève la main et dis, je le reçois.